Chers jeunes, le vilain virus ne nous permet pas de nous retrouver pour nos rencontres d'aumônerie, mais il ne peut pas nous empêcher de progresser dans notre vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, en quoi consiste-t-elle? Quel est son but? Alors, d'un côté, il y a moi, et de l'autre côté, il y a l'objectif que je veux atteindre, le but de toute ma vie. Ce n'est pas d'être le plus riche du monde, ce n'est pas d'être le plus puissant du monde ou d'être le plus beau du monde, car toutes ces choses, ce n'est pas ce qui me rendra vraiment heureux. Le but de ma vie, c'est de rejoindre Dieu, qui est l'amour infini, le seul capable de combler mon cœur. La vie éternelle, qu'on appelle aussi paradis, c'est ça, avoir rejoint Dieu sur l'autre rive. Entre les deux, il y a l'histoire de ma vie que je peux présenter comme une traversée sur la mer. Dieu qui nous aime et qui nous attend va nous donner les moyens pour effectuer cette traversée sans nous noyer au milieu. Et ces moyens pour progresser dans la foi, nous les appelons les sacrements. Le premier d'entre eux, c'est le baptême, comme si Dieu me mettait sur un petit bateau. Le baptême, c'est ce qui me permet d'entrer en relation avec Dieu, de débuter la traversée. Et me voilà parti sur mon petit bateau. Mais très vite, j'ai faim. Et Dieu, qui est bon, ne va pas me laisser mourir de faim. Il va me donner une nourriture spéciale qui me permette de poursuivre ma route. Cette nourriture, c'est l'Eucharistie, que vous avez reçue pour la première fois le jour de votre première communion. Mais vous le savez bien, il ne suffit pas de manger une seule fois dans sa vie pour ne pas mourir de faim. De même, la nourriture donnée par Dieu, je suis invité à la recevoir chaque dimanche en allant à la messe. Sans cela, ma vie spirituelle devient toute maigrichonne et il me manque la force pour avancer vers Dieu. D'ailleurs, comment faire pour avancer? Depuis mon baptême, je rame, mais ça ne va pas très vite et c'est fatigant. Alors Dieu, qui prend soin de moi, va m'offrir un autre sacrement pour m'aider à avancer plus vite et avec moins de fatigue. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? Ce sacrement, c'est la confirmation. Comme des voiles qui sont mises sur mon bateau et me permettent de recueillir la force du vent. Ce vent, c'est l'Esprit Saint qui souffle sur le monde. Et dans la confirmation, je reçois 7 voiles qui me permettent d'accueillir les 7 dons de l'Esprit Saint. Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte de Dieu vont me permettre d'avancer plus vite vers le Seigneur. Baptême, Eucharistie, confirmation, ce sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne qui nous permettent de nous mettre en route vers Dieu, notre objectif. Mais au cours de la traversée, il y a des dangers, des requins qui veulent nous manger, des rochers qui veulent nous faire échouer. Ce sont les péchés. Et lorsque nous ne réussissons pas à les éviter, ils cassent notre bateau et mettent en grand danger notre expédition. Mais Dieu prend soin de nous. Par le sacrement du pardon, la confession, il va réparer les blessures pour éviter que notre bateau ne prenne l'eau. Sans le pardon du Seigneur, nous ne pourrions pas aller au bout de notre traversée, nous serions au fond de l'eau, dévorés par les requins. Au cours de la traversée, certains rencontrent un autre bateau et décident de poursuivre la route ensemble, de se soutenir mutuellement pour s'entraider dans leur chemin vers Dieu. C'est le sacrement du mariage. Les époux vont donner naissance à des enfants et en demandant pour eux le baptême, ils permettent à d'autres petits bateaux de débuter ce merveilleux parcours vers Dieu. Certains autres bateaux se sentent appelés par Dieu à distribuer ces sacrements qui permettent d'avancer. Ce sont les prêtres qui ont reçu le sacrement de l'ordination. Ils sont là au service des autres pour construire le bateau au jour du baptême, pour réparer par la confession, pour distribuer le vivre de l'Eucharistie, etc. Le mariage et l'ordination sont des sacrements qui sont au service de la mission. Et puis, dans la vie,
Il y a aussi des moments de grande tempête, lorsque nous sommes frappés par de graves maladies, ou bien ce moment particulier et délicat où l'on s'apprête à accoster sur l'autre rive à la fin de notre vie. Ce sont des moments difficiles et Dieu vient alors nous donner une aide toute particulière à travers le sacrement des malades. C'est un sacrement de guérison avec le sacrement du pardon, comme si Dieu venait à notre secours pour nous aider à tenir le gouvernail du bateau, afin que, soutenus par lui, nous puissions guérir de la maladie ou encore accoster paisiblement pour avoir la joie de le rencontrer, lui qui nous attend sur cette autre rive. Chers jeunes, je vous souhaite une belle traversée, le voyage en vaut la peine.